chaîne, je m'appelle Pauline et je suis plus connue sous le nom de Naya Nails Formation. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube, c'est parti, on y va. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette pose avec un dégradé de couleurs réalisé sous la construction. C'est une méthode ultra précise, idéale pour un rendu professionnel que toutes tes clientes vont adorer. Alors installe-toi bien, prépare tout ton matériel et c'est parti pour une séance de pratique ensemble. Voici le résultat que nous allons apprendre à réaliser ensemble. Donc installez-vous confortablement et c'est parti! Avant de commencer notre dégradé, il est essentiel de partir sur une base parfaitement préparée. Comme vous pouvez le voir ici, la manucure elle a déjà été réalisée, les cuticules sont bien repoussées et la plaque a été soigneusement matifiée sans l'agresser. Si vous avez besoin d'un rappel complet sur cette étape primordiale, je vous invite à suivre la formation manucure russe qui est disponible également sur mon site internet. Pour cette pose, je vais utiliser le nail prep de la marque Eliamage. C'est un produit que j'apprécie particulièrement pour sa légèreté et son efficacité. C'est un déshydratant qui va assécher la plaque naturelle, éliminer l'humidité et préparer l'ongle à recevoir les produits de construction. Il s'utilise toujours en très petite quantité, en tapotant légèrement et sèche à l'air libre en quelques secondes. Après le nail prep, je passe à l'étape du primer. Ici, c'est le Prime Bomb de chez Eliamage. Le primer, il agit comme une accroche entre l'ongle naturel et la base de construction. C'est un véritable double face qui va permettre au produit de bien adhérer et de limiter les décollements. Donc je l'affine vraiment en très fine couche, il n'y a pas besoin de noyer l'ongle et on ne touche pas la peau parce que ça reste un produit chimique, donc on évite. Et puis je laisse sécher à l'air libre pendant quelques secondes. Je vais maintenant poser mes capsules que je vais coller directement avec la base, la solide base. Cette méthode permet vraiment une adhérence parfaite sans colle spécifique, tout en assurant une base solide et durable pour la construction à venir. Je dépose une petite quantité de base à l'intérieur de ma capsule, puis je viens la placer sur l'ongle naturel en appuyant légèrement pour chasser les bulles d'air, donc du haut vers le bas. Puis ensuite, je catalyse immédiatement, je fais ça doigt par doigt sous la lampe flash que j'ai acheté également sur Eliamage pour figer ma capsule. Et une fois que tous mes doigts sont faits, je passe en catalyse complète sous la lampe UV. Vous pouvez, si vous le souhaitez, demander de l'aide à votre cliente. Ça la fera participer en même temps à sa pose, donc ça peut être assez ludique pour elle. Je répète exactement la même chose sur l'ongle suivant. Je prélève une petite quantité de solide base que j'applique à l'intérieur de ma capsule en veillant à ne pas trop en mettre non plus. Astuce importante, si vous surchargez en base, vous risquez que le produit déborde sur les côtés au moment de la pose et ce surplus pourrait créer des bulles, des irrégularités ou même des décollements prématurés. Donc il vaut mieux en mettre peu, quitte à ajuster après s'il y a besoin. Ensuite, je positionne la capsule en partant du haut vers le bas et je la bascule doucement pour chasser donc le produit vers l'extérieur pour ne pas avoir de bourrelet à venir limer par la suite. C'est une erreur fréquente que je retrouve souvent chez mes élèves débutantes. Vous allez appuyer en sens inverse et vous allez chasser le produit vers la cuticule, ce qui va vous faire un bourrelet et ce sera évidemment à venir retirer par la suite avec votre lime et c'est là où vous allez abîmer votre plaque d'ongle. Une fois toutes les capsules posées et catalysées, je viens les raccourcir avec ma pince. Donc c'est une pince que j'ai achetée sur Shein, comme quoi on peut avoir du matériel efficace sans se ruiner. Je coupe ensuite chaque capsule en vérifiant qu'elles soient toutes à la même longueur pour garantir une harmonie sur l'ensemble de la main. Pour ça, je n'hésite pas à comparer visuellement doigt par doigt en me plaçant bien en face de l'ongle. C'est une étape rapide mais cruciale. Une coupe irrégulière déséquilibrera toute la structure. Donc prenez toujours un moment pour ajuster si besoin. Et ensuite, je passe à la mise en forme des capsules à l'aide de ma lime tout simplement. Je travaille les parallèles, les côtés, je définis la forme finale souhaitée. Étant donné qu'on va faire une technique sans limage, on a besoin de faire notre mise en forme parfaite avec la forme définitive. Pour cette pose ici, je vais partir sur une forme amande. Donc ça va être une amande classique, sans trop de C-curve. Donc je veille bien à respecter la symétrie sur chaque ongle.
Cette mise en forme, elle va me servir de guide pour toute la construction à venir. Plus elle est nette, plus le résultat final sera fluide et précis et vous ne perdrez pas de temps lors de votre construction. Une fois que vous avez terminé votre mise en forme, je viens fondre la capsule à mon ongle naturel. Donc pour ça, j'utilise le côté 180 de ma lime. C'est un grain suffisant pour lisser sans agresser la plaque. Je vais travailler avec l'arête de ma lime, ce qui me permet de cibler uniquement la zone de jonction entre la capsule et l'ongle sans altérer la structure globale et sans affiner votre plaque naturelle. Donc j'incline ma lime à 45 degrés. C'est une inclinaison idéale pour venir affiner progressivement la capsule. Le geste doit être précis et doux avec une légère pression. Gardez en tête que là on ne vient pas enlever de la matière non plus. Le but c'est vraiment de rendre la capsule invisible. Donc on vient limer uniquement la capsule et pas l'ongle naturel. Une capsule mal fondue, c'est une démarcation qui se verra même après la construction. Mis à part si vous prenez un gel vraiment très opaque, mais là ça ne va pas être le cas. Donc prenez votre temps sur cette étape, c'est elle qui assure un rendu parfaitement fluide et impeccable. Je passe maintenant à la mise en forme de l'ongle. Donc ici, je viens créer mon amande. Donc pour une amande réussie, on recherche un visuel doux et élancé. Donc quand vous faites une amande, il vous faut quand même un minimum de longueur. Vous ne pouvez pas faire une amande sur une pose courte. C'est comme la ballerine, c'est pareil. Donc du coup, on veut des parallèles légèrement rentrés avec un bord libre qui va être arrondi, mais pas trop pointu. Après, vraiment, ça c'est subjectif. Ça dépend de ce que vous aimez. Moi, j'aime pas quand c'est trop pointu. Mais après, ça c'est à vous de faire comme bon vous semble. Et surtout, comme votre cliente, elle le veut, comme elle le souhaite. Donc pour travailler votre amande, on va d'abord s'occuper des parallèles. Puis ensuite, on viendra arrondir progressivement. Gardez toujours votre lime assez droite par rapport au doigt et non inclinée parce que si vous penchez votre lime, ça peut déséquilibrer votre forme. N'hésitez pas également à limer en miroir, ça veut dire que ce que vous faites à gauche, vous le reproduisez exactement à droite. Vous pouvez même tourner la main de votre cliente pour vérifier la symétrie de face. On regarde bien son ongle sous tous les angles. Donc du coup, faites régulièrement des pauses visuelles, reculez votre lime, observez l'ongle à distance et ajustez si besoin à ce moment-là.
Maintenant que la mise en forme est terminée et que la capsule est parfaitement fondue, je viens poser une fine couche de base sur l'ensemble de l'ongle. Donc cette couche, elle va créer une adhérence homogène pour accueillir le dégradé sous la construction, tout en lissant la surface. Donc j'applique cette base en couche très fine, en l'étirant bien jusqu'au bord, mais sans toucher les peaux ni les cuticules, ça c'est très important. Le but ici n'est pas d'ajouter de l'épaisseur, mais simplement de préparer l'ongle à recevoir le nail art, tout simplement. Donc prenez bien le temps de vérifier qu'il n'y ait ni de surépaisseur ni de bulle. Une base bien posée facilite la suite du travail et assure une meilleure adhérence. Pour réaliser notre dégradé sous construction, je vais utiliser la couleur 84 de chez Eliamage, c'est la couleur Anae. Donc c'est un rose intense, parfait pour un effet fondu, lumineux et féminin. Donc c'est une teinte qui est très pigmentée, ce qui est idéal pour les dégradés nets et marqués. Vous pouvez également utiliser des paints si vous le souhaitez. Pour appliquer cette couleur, on va utiliser deux pinceaux, donc un pinceau liner fin et précis, donc parfait pour déposer la couleur sous cuticule, et un pinceau à dégrader qui va nous permettre de dégrader la couleur tout simplement. Avant d'appliquer la couleur, je viens repousser une dernière fois les cuticules. Cette étape me permet de libérer un maximum de place. Je commence maintenant l'application de la couleur, donc le rose 84, uniquement sur le premier quart de l'ongle côté cuticule. Je pose la couleur en douceur avec le pinceau du flacon, sans trop appuyer pour ne pas créer de surépaisseur. Et ensuite, avec mon pinceau liner, je viens parfaitement border la zone cuticule sans toucher la peau. On a fait attention de bien soulever notre cuticule au préalable, donc on n'hésite pas à passer votre couleur sous cuticule. Prenez vraiment votre temps ici, un tour de cuticule net, c'est ce qui fait toute la différence dans un nail art propre et professionnel. Une fois la couleur posée, je passe au pinceau à dégrader. Donc avec des gestes légers, je viens étirer la couleur vers le bord libre. Je tapote délicatement avec l'extrémité du pinceau en remontant légèrement pour créer un effet flouté et progressif. Il est important de travailler par couches très fines pour ne pas trop charger en matière. Cela permet un dégradé subtil sans marque ni démarcation. N'hésitez pas à catalyser entre chaque étape si vous sentez que le produit commence à bouger ou que le dégradé vous satisfait à ce stade. Je passe maintenant à la seconde couleur du dégradé, donc c'est un magnifique jaune de Eliamage, c'est le numéro 13. C'est un gel paint ultra pigmenté, idéal pour les dégradés intenses. Pour l'application, j'utilise une éponge spéciale nail art, donc c'est une éponge qui vient de chez Eliamage. Ce type d'éponge a des alvéoles très serrées, ce qui est essentiel pour un résultat lisse sans effet neige ou tache. Donc j'imbibe doucement l'éponge avec mon gel paint, puis je viens tapoter la couleur sur l'ongle en commençant légèrement au-dessous du rose. Mes gestes sont légers, rapides et réguliers. Toujours en tapotant, mais jamais en frottant, c'est très important. Je travaille d'abord de la gauche vers la droite pour bien répartir la matière, puis de bas en haut pour fondre la couleur dans le rose et obtenir ce joli dégradé progressif. Pour ajouter une touche de fantaisie à mon dégradé, je viens déposer un petit peu de VSP pailleté. Donc là, c'est la teinte 236 Indiana de chez Eliamage, toujours. Donc c'est un VSP très fin, riche en micro-paillettes argentées, parfait pour sublimer une pose tout en restant subtil. Donc j'applique délicatement autour de la cuticule et à l'aide de mon pinceau dégradé, je vais venir étirer tout doucement mes paillettes sur le rose, mais vraiment petite quantité. On ne veut pas recouvrir le rose, le but c'est de garder quand même toutes les couleurs apparentes. Je trouve que c'est un détail qui fait toute la différence, surtout à la repousse. La transition reste élégante même après plusieurs jours. Une fois toutes mes étapes artistiques terminées, je passe à la construction de l'ongle avec le Creamy Gel Baby Lucy numéro 22 de chez Eliamage. C'est un gel qui est auto-égalisant et légèrement translucide, ce qui est parfait pour ce type de pose. Alors pourquoi translucide? Parce qu'il permet de
préserver et de sublimer le dégradé de couleur que nous venons de créer. Un gel trop opaque ou pigmenté viendrait masquer l'effet fondu. Donc là, je commence par une couche de lissage que j'applique sur toute la surface de l'ongle. Ce geste va préparer la zone à recevoir la boule de construction tout en assurant une bonne répartition du gel. Je veille à ne pas trop charger ni à toucher les cuticules et l'application doit rester fine, propre et sans bulle d'air. Je viens maintenant placer ma boule de construction, toujours avec le Creamy Gel Baby Lucide. Je la dépose directement au niveau de l'apex, donc c'est la zone de stress de l'ongle qui a besoin de plus de solidité. Une fois la boule posée, je la pousse délicatement vers les cuticules sans jamais toucher la peau. Puis je descends progressivement vers le bord libre. Donc je travaille toujours en mouvement de U pour bien épouser la courbure naturelle de l'ongle. Ce geste permet une répartition homogène et évite les bosses. Je reste concentrée sur le centre de l'ongle pour maintenir une belle structure et un joli apex. Puis avec mon pinceau liner, je viens affiner le gel sur les parallèles et le bord libre pour garder de la finesse sans perdre de la solidité, c'est très très important. N'hésitez pas à faire travailler la gravité, donc vous pouvez retourner l'ongle et travailler à l'envers afin de bien replacer votre matière et votre bombé. Une fois que c'est fait, avant de mettre sous la lampe et de catalyser, n'hésitez pas à checker votre fil de lumière pour voir s'il n'y a pas de défaut dans votre construction. Ici, j'ai opté pour une technique sans limage, donc je ne vais rien limer du tout. Je vais venir directement poser mon top coat. J'utilise ici le Top Shine de chez Eliamage. C'est un top sans résidu collant, très brillant, avec une texture légèrement collante à l'application qui se stabilise parfaitement à la catalyse, donc ça va s'auto-égaliser. Vous pouvez également le travailler un tout petit peu en épaisseur et retourner votre ongle si vous le souhaitez pour camoufler des petits défauts ou des petites poussières. Donc j'applique en couche fine et uniforme en veillant à bien border le bord libre pour une tenue optimale, puisque là le jaune, on n'a pas tout incrusté sous construction, donc c'est là où on va venir protéger avec notre top coat. Une fois le top coat catalysé pendant 60 secondes, je viens vérifier et parfaire le bord libre de l'ongle. Donc avec ma lime, je passe un dernier petit coup assez doux avec une lime très douce, uniquement sur les extrémités pour éliminer les éventuels débordements, les coulures ou des petites irrégularités qui auraient pu apparaître pendant la catalyse. Donc ça permet vraiment de réaffirmer la forme, affiner le rendu et surtout d'avoir une finition parfaitement nette et professionnelle. Je vous conseille toujours de terminer par ce petit contrôle, c'est une habitude qui change tout dans la qualité perçue de votre travail. Petite précision très importante, je lime toujours par le dessous de l'ongle, jamais par le dessus pour ne pas abîmer la finition brillante et surtout de ne pas abîmer votre travail effectué en amont. Une fois la pose complètement terminée, je viens dépoussiérer l'ensemble des doigts à l'aide d'une brosse douce ou pas. La mienne n'est pas très douce, mais elle dépoussière très bien. Puis pour une finition parfaite, je passe à l'étape du cleaner. Donc là, je vais utiliser le Cleaner Shine. C'est pas un cleaner classique. Celui-ci contient de l'huile nourrissante, ce qui permet à la fois de nettoyer les dernières poussières et de venir hydrater la peau tout autour de l'ongle. Donc ça remplace un petit peu l'huile à cuticule. Il est aussi idéal pour booster la brillance du top coat et donner un rendu encore plus glossy. Donc ce que j'aime bien faire, c'est que je commence par passer un coton imbibé de Cleaner Shine sur chaque ongle en insistant bien au niveau des cuticules pour venir retirer les poussières. Puis avec un coton sec, je viens lustrer délicatement la finition pour faire ressortir tout l'éclat de la pose. Donc si votre finition ne couine pas,
quand vous lustrez, c'est qu'elle n'a pas été assez catalysée. Donc dans ce cas-là, il faudra repasser un petit coup de top coat et la recatalyser 60 secondes au minimum. Si vous avez un doute, vous pouvez très bien la catalyser 2 fois 60 secondes. Plus vous allez la catalyser, plus elle sera brillante. Et voilà donc le résultat final de cette pose. J'espère que cette formation vous a plu et surtout qu'elle vous aura permis d'apprendre pas à pas comment structurer, construire et sublimer un nail art dégradé avec maîtrise. Et voilà, j'espère que cette démonstration t'a plu et qu'elle t'a été utile également. Donc tu vois, avec les bons gestes, les bons produits, les bons outils et un peu de patience et de pratique, on arrive à avoir un rendu ultra professionnel avec un dégradé 3 couleurs hyper harmonieux. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et si tu souhaites aller plus loin, je te propose d'aller faire un tour sur mon site internet et d'y retrouver toutes mes formations en ligne. Tu peux aussi me poser toutes les questions en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre et si tu veux aller un petit peu plus loin, je t'invite à aller sur mon site internet afin d'y découvrir toutes mes formations en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et surtout n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et à activer la petite cloche afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos YouTube. A très vite et surtout prends soin de toi et de tes poses.